L'Alamera Cup faisait sa première apparition sur le circuit d'Estoril, dans la banlieue de Lisbonne au Portugal, pour sa troisième manche de la saison 2025 il y a quelques jours. Un nouveau tracé légendaire qui s'ajoute à la liste des terrains de jeu prestigieux exploités par nos fous du volant. Compétition à dimension internationale, l'Alamera Cup accueille des teams venus des quatre coins de l'Europe, comme Genius Water Racing ou encore Fast Cookie Racing. Intéressons-nous d'un peu plus près à ces deux équipes. C'est mon ami Kurt van Buitenen, Fast Cookie, avec son équipe, avec la voiture la 50. C'est aussi un ami, je connais, je pense, 20 ans. On s'amuse, on traverse dans toute l'Europe, comme ici. C'est pas 5 minutes de la maison, mais c'est la peine. C'est un bon circuit, c'est une bonne organisation. Pour moi, c'est un petit peu un circuit technique avec des cours très pas rapides. Et ici, tout le monde commence, on peut dire, par zéro et doit se battre avec tout le nouveau data et toutes les choses qu'on apprend pendant le track day et pendant les essais libres. J'adore ce circuit. Rentrons dans le vif du sujet. Deux courses sont au programme du week-end. La première manche d'une durée de 4 heures le samedi et la seconde le dimanche longue de 7 heures. Du côté des qualifications, le nouveau format entrevu à Jarama est conservé. Les meilleurs temps des 3 pilotes de chaque équipage pour déterminer la grille de la course 1, leur second meilleur temps pour celle de la course 2. Cette séance de qualification nous donne déjà de précieuses informations. En catégorie Gent d'abord, la 78 CTF Gusto Mobile accroche la pole position de la course 1. Tout s'est bien passé, on a une belle bataille avec la 44, on est très proche. On part en pole devant eux, on est confiant, la voiture roule bien, l'équipe elle est top et voilà. La 66 CTF Xenitrans s'en sort le mieux en catégorie Pro-Am et devance sur la grille la 71 Aston Jet et la 47 ANM by GL Autosport. On s'est bien préparé au simu avant de venir, donc ça a pas mal aidé à reconnaître les lieux et à pas être perdu sur la piste. Et franchement, c'est génial de faire la pole sur un circuit qu'on découvre, c'est juste génial. Notons enfin la pole position en élite de la 1 Lotto Leclerc devant la 80 CTF Continental Racing et la 74 CTF Challengers. De la compétition, oui, mais pas que. L'Alamera Cup est avant tout un événement festif et convivial qui rapproche ses acteurs. L'Alamera Cup, c'est aussi une famille ensemble, on connaît presque tout le monde, on sait contre qui on se bat. Cette année, l'équipe de Kurt, elle progresse très bien, on est devenus des très bons concurrents. C'est chouette, c'est une compétition amicale, mais quand même aussi assez sportive. C'est pas de problème, hein. On roule, quand on rencontre dans le circuit, on ne fait pas d'accrochage. Hein. On connaît, moi je connais Peter comme mon frère. Hein. Il ne doit pas parler de moi des mauvaises hein, parce que je connais tous les secrets de lui. Hein. Place à la première course du week-end, la tension monte sur les grilles de départ du tracé lusitanien. Au départ, la 1 Lotto Leclerc manque quelque peu son envol mais se rattrape vite et reprend rapidement les commandes aux dépens de la 74 CTF Challengers.
La 80 CTF Continental Racing perd du terrain en partant à la faute et en s'accrochant avec la 5 Venom by Hedonic Racing. Un premier tournant dans cette manche puisque les deux voitures s'arrêtent là et perdent déjà gros dans l'optique de leurs catégories respectives. Partie en fond de grille, la 3TM62 et la 421 Atrax by Hedonic Racing se feraient rapidement un chemin dans le peloton et grâce à une entame de course maîtrisée, elles remontent petit à petit sur la tête de course. Mais les efforts de la 421 Atrax by Hedonic Racing sont finalement mis à mal. Alors troisième du classement après 96 tours, la folle remontée prend une toute autre tournure en raison d'un problème mécanique. La 44 Scania by GL Autosport s'était lancée depuis la 8ème ligne de la grille, mais effectue tout de même une course remarquée. Elle pointe à ce moment précis au deuxième rang de la catégorie Gent. Aux avant-postes, la 41 Scania France effectue une superbe prestation et est en tête à 30 minutes de la fin de la course. Mais la 3TM62, seconde, et son pilote Geoffrey Dorchy cravache pour combler l'écart, ce que l'Isarien parvient à faire pour reprendre les commandes de l'épreuve. Autre remontada à souligner, celle de la 66 CTF Xenitrans qui n'a pas connu la course espérée. Après ses superbes qualifications, elle prend à l'arraché la 3ème place de la catégorie Pro-Am. C'est l'heure des podiums de cette course 1. Celui de la catégorie Gent est composé de la 3, Triangle Bretagne, 3ème, de la 44 Scania by GL Autosport. La victoire revient à la 78 CTF Gusto Mobile. On courait après là parce qu'on en a raté beaucoup. J'ai gardé les 4 roues sur la piste, c'est la première fois, je crois. Et voilà, premier. La 66 CTF Xenitrans termine donc à la 3ème position de la catégorie Pro-Am. Devant elle, l'on retrouve la 47 ANM by GL Autosport, seconde, puis la 71 Aston Jet vainqueur. Notons que cette dernière se paie le luxe de terminer 3ème du classement général, toutes catégories confondues de la course. C'est la grosse performance de cette première manche. Première victoire de la saison, ça fait du bien et je pense qu'on l'avait amplement mérité. Et donc maintenant, j'espère la première d'une longue série. La 74 CTF Challengers termine sur la 3ème marche du podium de la catégorie élite, devancée par la 41 Scania France. En dépit d'une position de départ peu favorable, la 3TM62 s'adjuge un nouveau succès cette saison. On partait dernier, donc très beau challenge et la victoire est d'autant plus belle. On savait qu'on avait un bon rythme, mais voilà, il fallait tout aligner, il ne fallait pas faire d'erreur. Et tout le monde a fait un super job, la voiture a été super fiable et efficace, donc merci à 3TM et bravo à mes équipiers. Signalons également la 5ème position de la 53 Genius Water Racing et la 8ème de la 50 Fast Cookie Racing en catégorie Pro-Am. On débriefe tout de suite ce premier volet du week-end en leur compagnie. On peut dire que la première journée elle est très bien passée. J'ai compris que la compétition Pro-Am cette année elle est plus dure que l'année passée. On peut plus se permettre des petits défauts sur le circuit. Aujourd'hui j'ai eu un stop and go, ça a coûté 3 places dans le classement final. Alors la compétition devient plus dure. Nos deux équipages ne manquent en tout cas pas d'espoir et de rêve en vue de la seconde course. Au podium avec Kurt. Nous deuxième, lui troisième. La traditionnelle soirée du samedi soir permet de réunir tous les acteurs de la Lamera Cup. Mais au-delà d'être un moment convivial, elle est aussi un excellent outil pour promouvoir différentes activités. La Lamera Cup, c'est une bonne combinaison entre le business et le sport. En fait, moi, j'ai construit une société en Belgique il y a 35 ans. C'est votre Genius. On fait le traitement d'eau, les adoucisseurs d'eau, les filtres de l'eau. Je pensais, oui, ça peut être chouette d'avoir notre propre équipe, Genius Water Racing, parce que Genius Water, c'est la marque de l'eau qu'on produit. On ne peut pas toujours faire le marketing autour d'un produit comme un adoucisseur d'eau.
En fait, ce n'est pas un produit très sexy, mais le sport automobile, c'est un très bon marketing. Dimanche matin, la Alamera Cup se réveille en se projetant sur la course 2. La 80 CTF Continental Racing est bien au départ en pole position de la catégorie élite. Signalons également que la 5 Venom by Ioniq Racing est elle aussi au rendez-vous. Le spectacle et le suspense s'annoncent intenses. Comme la veille, la 1 Lotto Leclerc prend rapidement les commandes de la course et creuse un premier écart sur ses poursuivants directs. Malgré les efforts du team CTF, la 80 est rapidement rattrapée par ses démons. Des soucis mécaniques l'empêchent de se défendre comme elle l'espérait. Le team boit le calice jusqu'à l'Ali. Deux de leurs voitures, la 66 CTF Xenitrans et la 71 Aston Jet, s'accrochent alors qu'elles se battent pour les commandes du Pro-Am. Estoril n'épargne décidément rien ni personne. La 47 A&M by GL Autosport en tête du Pro-Am est elle aussi victime d'ennuis techniques. On pense alors la 50 Fast Cookie Racing dans les meilleures dispositions dans ce classement, mais elle doit observer une pénalité et retombe au 3e rang de la hiérarchie. En catégorie Gent, la 3 Triangle Bretagne, montée sur le podium la veille, est en passe de rééditer sa performance au prix d'une course solide, rondement menée et sans embûches. Comme la veille, la 3TM62 s'est lancée depuis la dernière position sur la grille de départ, mais comme la veille, elle finit par s'imposer, une deuxième victoire en 2 courses qui fait le plus grand bien. Sur le podium de la catégorie Gent, la 3 Triangle Bretagne coiffe donc sa 3e position consécutive derrière la 44 Scania by GL Autosport. Week-end parfait pour la 78 CTF Gusto Mobile qui s'impose pour la 2e fois du week-end. La satisfaction est logiquement au rendez-vous. Tout s'est enchaîné bien aujourd'hui et hier. Et ouais, double podium et double pole position, donc que la saison continue quoi. Ils en avaient rêvé, ils l'ont presque fait. En catégorie Pro-Am, la 50 Fast Cookie Racing termine 3e derrière la 72 GDM Racing et partage surtout le podium avec la 53 Genius Water Racing qui s'impose sur cette 2e manche à Estoril. C'était une bonne surprise et l'autre équipe belge elle était sur la 3e place, alors on a tous les deux fait presque tout ce qu'on a promis, mais c'était mieux encore être 1 et 2, mais on est super contents. Oui. En élite, l'on retrouve la 41 Scania France, 3e du classement, la 1 Lotto Leclerc, 2e. Le bilan est donc exceptionnel pour la 3TM62 avec cette nouvelle victoire. Bon week-end, on fait deux victoires en 2 courses, donc il y a pire, hein, on va pas se mentir. Et puis, ouais, c'est cool, c'est cool. Wilfried Merafina, le patron de la Alamera Cup, dresse un bilan positif et enthousiaste de cette 3e confrontation de la saison. C'est un nouveau circuit, c'était plutôt sympa, je pense que nos clients ont bien aimé, le tracé était vallonné. Il n'y a pas eu trop de contact malgré le fait que ce soit un circuit plutôt étroit, tout le monde a bien respecté les lignes de course. Beaucoup de podiums différents, il y a vraiment eu des équipages un peu de toutes les équipes qui ont fait les podiums, donc ça veut dire qu'au fur et à mesure du week-end, il y en a qui ont pris plus confiance que d'autres. Et ça, c'était plutôt sympa, donc à méditer, même s'il y a eu beaucoup de vent, à méditer, c'était sympa. Bien sûr qu'on va se retrouver au Castellet, c'est notre circuit, c'est là qu'on a tout a commencé, donc forcément, dans un mois au Castellet. Prochain rendez-vous, les 12 et 13 juillet prochains dans le Var pour une étape incontournable de la Alamera Cup sur le circuit Paul Ricard.